Alors, nous allons faire la tête ensemble. Alors, pour faire la tête, il va nous falloir de la peinture acrylique noire, de la blanche, de la bleue, un feutre. Alors, moi, je vais utiliser les graphites. J'aime beaucoup cette marque-là. Graphite marqueur. J'utilise le 0,3 pour faire le nez et la bouche. Ensuite, il va vous falloir une petite boule en polystyrène. Alors là, c'est un pouce. Alors, je vais utiliser celle que j'ai prise chez Noz. Un pouce, je pense que c'est égal à 2,5 cm. Il va vous falloir deux carrés de 5 par 5. Et ensuite, pour celle-ci que je vais faire avec vous, de la chute de mousse jaune. Et après, une chute de mousse carré clair pour faire les bras. Allez, on attaque. Ensuite, il vous faut un lisseur pour pouvoir chauffer la mousse ou un fer à repasser. Et de la colle chaude pour pouvoir coller la mousse sur le polystyrène. Voilà, je chauffe. Alors, je vous mettrai ici, là. Je vous fais bouger. Ici, je vous mettrai les autres tutos que j'avais fait sur les faux fuchsia. J'essaierai de vous mettre les liens. Là, je chauffe et je viens positionner ma feuille de mousse sur ma boule polystyrène. J'attends que ça refroidisse. Alors moi j'utilise pour support un petit vase en terre. Ensuite on vient couper le surplus. Alors si je trouve mon ciseau qui doit être je sais pas où. Je l'avais tout à l'heure. Je vais utiliser celui-là et j'essaierai de trouver le plus petit après. Voilà. Alors je viens coller. Alors vous voyez sur les boules, il y a la moitié. On voit un trait de la moitié. On essaie de coller à la moitié pour pouvoir faire le visage et les cheveux. Mais là les cheveux, comme c'est un bébé, il n'en a pas. Il aura juste une petite mèche. C'est pour ça que je fais la tête entièrement couleur claire. Donc je viens coller. Je suis pas hors champ. On ne met pas trop de colle, si possible. Voilà. Et ensuite, on vient chauffer l'autre côté. On fait pareil. Faire pareil. Aujourd'hui, il fait chaud. C'est pas évident d'utiliser le pistolet colle et le fer à lisser. Ça apporte encore plus de chaleur. Vraiment un temps splendide aujourd'hui. On vient couper le surplus. Pareil, on vient coller. On vient coller. Rien de compliqué. C'est juste une technique à apprendre. Ça c'est collé. On vient ajuster.
Voilà, et on obtient ceci, le petit visage. Ensuite, on va venir peindre le visage. Alors, je me suis avancée pour les yeux. Alors là, vous voyez, j'ai peint deux petits ovales. Alors, je ne sais pas si ça va se voir, deux petits ovales blancs. Voilà, là c'est sec. Et je vais venir faire les yeux bleus. Voilà, je suis allée chercher ma peinture. Les yeux bleus, je vais utiliser la peinture que j'avais eue à Custo Déco pour faire la Fofucha de Paca. Et je trouve c'est un joli bleu brillant, bleu turquoise brillant. Voilà, je vais utiliser celle-ci. Ici. Voilà, alors je viens faire un cercle. Voilà, il ne faut pas trembler. Faire doucement. Voilà, je viens faire pareil de l'autre côté. Oh, il n'y a pas besoin de beaucoup de peinture. Hein. Un chouïa suffit. Je sais pas le bon éclairage. Pas grand chose. On va essayer de les faire un peu pareil. Voilà, et là on va venir laisser sécher. Ensuite, là je ne me suis pas avancée par contre, donc le temps que ça sèche, on va faire autre chose, on va le mettre de côté. Et on va préparer la petite mèche. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait. Je vais éteindre Alors, la petite mèche, j'ai fait un cercle sur ma mousse, un petit cercle. Voilà. Et après, je viens faire le tour, découper en faisant le tour. Et je vais laisser un bout comme ça pour pouvoir le coller. Et après, je le réduis pour obtenir une petite mèche. Voilà. Et j'obtiens ma petite mèche que je vais pouvoir mettre hop, sur mon petit bébé. Alors pour les petites filles, je les fais blond. Je fais des petites mèches blondes. Et pour les petits garçons, j'utilise de la mousse marron. Voilà. Ensuite, bon, les nœuds, je vous avais montré comment faire pour le... Allez, pour le landau. Alors, pour ensuite, le bébé va avoir besoin d'une totote. Donc pour ça, je prends des chutes de rose. Et je viens former, alors comme un petit cœur un peu allongé. Après, c'est après comme on veut. Enfin, après, on travaille la mousse comme on veut. On vient former le petit support à sucette. Voilà, je l'ai fait un peu petit peut-être. Après, vous voyez par rapport à... Bon, il est un peu petit. Je vais faire un peu plus gros. Former comme un petit cœur, mais allongé. Vous voyez? Celui-là, ça devrait être bon, oui. Voilà. Ensuite, vous prenez votre déchute de blanc. Vous venez couper un petit bandeau pour pouvoir venir faire le support. Voilà. Pour venir coller ici. Bon, là, il est un peu grand, donc on le réduit. Alors, je vais essayer de vous dire un peu la longueur du petit... ça peut vous guider. Donc, ça fait
hop là, 1 centimètre, un peu plus d'1 centimètre, et de large, enfin de longueur 1 centimètre, de large ça fait 0,3. Voilà, et ça c'est parfait pour faire le support qu'on va venir coller ici. Donc, avec un pistolet colle, on vient mettre, non c'est pas celui-là, c'est celui-là. On vient mettre un peu de colle et on vient coller le support. Voilà. Tac. Et ensuite on vient prendre un bout plus fin. Et pareil, là c'est du travail minutieux. C'est ça qui est bien. C'est de pouvoir après modeler les feuilles de mousse pour créer des petits... Et on vient mettre un bout de colle ici, un bout de colle ici. Alors il est un peu petit, donc je vais l'allonger en tirant un peu dessus. Donc ça le rétrécit, ça l'allonge pour faire voilà la petite... je vais faire un bout de colle. Je viens passer mon bout de mousse, je viens placer de la colle ici. Vraiment légèrement. Tout décoller. Donc j'ai coupé parce que j'ai pris un bout plus long. Voilà, j'ai pris un bout plus long, donc du coup là on le passe à l'intérieur. On vient coller les deux bouts. On vient les maintenir. Voilà, et ensuite on tourne pour cacher on rentre à l'intérieur. Donc ça fait la petite totote. Alors des fois je travaille aussi avec une pique, mais là la pique je l'ai pas prise, une pique en bois, non je l'ai pas prise. Pour pouvoir le rentrer à l'intérieur, je vais couper un peu parce qu'il est un peu là. Je le passe à l'intérieur, comme ça il se voit pas, et on obtient une petite totote avec sa petite impeccable. Voilà, ensuite les bras. Alors on a fait les cheveux, on va faire les bras. Alors pour ça il me faut une chute que je vais aller chercher, que je n'ai pas prise. Voilà, ici, parce que celle-ci c'est pour faire une autre tête. Et pareil, on va prendre le petit ciseau. Petit ciseau, je sais pas, là c'est là. Et on vient faire les bras. On vient alors faire, je sais pas si vous me voyez faire. Inutile de le faire bien grand le bras, puisqu'on va le placer dessous, sous la tête. Voilà, je fais un rond et un petit pouce. J'essaie de faire la même chose de ce côté. De faire la même dimension. Voilà, après on vient découper. On vient découper le petit bras du bébé. C'est assez plaisant à faire. Alors, il y en a qui disent que c'est compliqué, mais bon, il faut essayer. Il faut essayer et persévérer. On arrive à faire de jolies choses. Voilà, les bras sont prêts. Alors les bras de mes bébés sont tous différents puisque je les fais, j'ai pas de gabarit.
c'est ça l'artisanat, c'est d'avoir des choses uniques. Alors, la peinture, je pense, doit être sèche. Là, on va utiliser du noir et le petit truc à boule que je dois avoir par là. C'est bon, je l'ai trouvé. Enfin, j'ai pas trouvé celui que j'utilise habituellement, mais bon, j'en ai trouvé un autre. Bon, j'ai fait du rangement, c'est pour ça. Quand je range, après, je perds tout. Donc, il vaudrait mieux que je laisse en bazar. Alors, on va utiliser du noir. On va venir faire la pupille. La pupille à noir. Après, on va venir laisser sécher. Et après, on fera le montage. Le montage ensemble. Voilà, faire deux ronds. J'essaie de le faire identique. Ma peinture noire est un peu sèche. Voilà, j'y mette un peu d'eau dedans. Voilà, pour les yeux. Après, avec le feutre noir, on va venir faire la bouche. Le nez et la bouche. Alors, le nez. Et la bouche. Après, on va coller la sucette au milieu de la bouche. Alors, il y a aussi, on va prendre le gelato. Hop, on va y faire les petites pommettes roses. Trop mignon. Voilà, alors on va laisser sécher. Après, on mettra du blanc dans les, de la lumière dans les yeux. Et je vous reprends. Voilà, on se retrouve pour faire le blanc des yeux. Il était devant moi, le blanc. Je ne sais plus où il est. Ah, il est là. J'ai ma fille à côté qui me l'a montré. J'ai tout devant les yeux, je vois rien. Alors, on va mettre un peu de clarté dans les yeux. Hop. Comme ceci. On va faire 3 petits points sur le rose. Je trouve que ça fait super joli. Ensuite, on va venir coller le cheveu, la petite mèche de cheveux ici. On va prendre celle-là. Jolie. Alors, faire attention de ne pas mettre les mains sur le blanc. On met un petit point de colle ici. Voilà. Et on va venir coller notre mèche. Voilà. Ensuite, on va venir coller notre bébé. Je vais attendre que ça sèche. On va venir commencer à préparer les mains. Il faut que les pouces soient du côté intérieur. On va positionner, vous voyez, les bras du bébé. Que ça fasse comme ça. Impeccable. On va mettre de la colle. Voilà, de la colle ici. On va pas coller ici. Et ensuite, on va venir mettre de la colle au milieu là.
Et on va venir coller le petit bébé. Voilà. On le glisser à l'intérieur. Et ensuite, on va venir coller la lance du landau. On va la coller ici. On va venir l'adapter, voir si c'est pas trop grand, quitte à couper un peu. Ouais, je vais couper ici, venir coller. Voilà, et après je vais venir coller les petits nœuds de chaque côté, en levant les fils. Après la déco, c'est à vous de voir comment vous voulez réaliser la déco de votre landau. Moi j'ai mis des petits nœuds. Voilà. Et ensuite on va venir coller la petite sucette sur la bouche du bébé. On va essayer de la coller droit à l'endroit. Voilà. Voilà. Notre petit landau avec le bébé. Et ensuite, ici, la tache, vous pouvez mettre là. Bon, là, je l'ai mise là. Je suis pas allée chercher le. Là, j'ai mis un organza jaune. Là, je vais sans doute mettre un petit ruban en satin rose. Et on vient coller ici. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un petit trou. Et avant de poser le landau, avant de poser allez, avant de le positionner, vous pouvez faire un trou et mettre votre petite ficelle là. Mais moi j'ai peur que ça tire trop sur le landau, donc je le mets ici. Vous pouvez le mettre aussi à l'intérieur de ce côté. Voir en fonction comment il est, et quand je le colle ici, il se maintient bien droit le landau. Voilà, c'est à vous de voir comment vous le voulez l'attache. Vous le laissez comme ça. C'est très joli aussi. Hein. Bon là ça se voit pas bien, mais sur la table c'est joli aussi. Voilà, alors vous avez voilà deux sortes, avec le bébé ou sans le bébé pour pouvoir y mettre des dragées. Donc je vais essayer de réaliser les autres modèles, enfin les autres couleurs, et j'essaierai de les mettre sur mon Instagram si vous voulez voir tous les modèles que j'aurai fait. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.